Bamboutus de Bouddha a tenu son assemblée générale ce week-end, c'était samedi, à Douala. Mais apparemment, ça n'a pas drainé grand monde. Les supporters ne semblent pas être très d'accord avec la gestion de ce club pour l'instant. Et depuis un peu plus de 2 saisons aujourd'hui, certains supporters crient au ce manque de professionnalisme de l'équipe dirigeante de Bamboutus de Mbouda. Donc, on peut comprendre pourquoi ils ont boycotté l'Assemblée générale de ce club. C'était respecter aussi les instructions venant de la Fédération camerounaise de football, que les clubs devraient organiser les AG, dont les assemblées générales. Lors des assemblées générales, on vote le budget, on planifie la saison qui arrive, il y a beaucoup de choses qu'on met en place. Et pour les clubs qui sont soutenus généralement par les supporters, parce que la plupart de ces clubs sont créés dans les villes et autres, les mairies et autres. Donc, pour ce club-là, ils peuvent avoir élection, changement à la tête de président du club et beaucoup d'autres choses. Donc, avec Bamboutus de Bouddha, les amis, c'était très low-kid. Low-kid. Parce que les supporters disent que M. Pascal Dissac ne gère pas le club correctement. C'est ce que certains disent. Qu'est-ce qu'ils mettent dans correctement, les amis? Allez poser la question aux supporters des Mangwa Boys. Et les supporters des Mangwa Boys aussi, vous savez, la saison dernière n'étaient pas contents aussi. Pourquoi? Parce que c'est vers la fin de la saison que ce club-là a sauvé sa tête avec cette victoire contre AS Fortuna. Si les Mangwa Boys n'avaient pas battu AS Fortuna, ça devait être très, très, très compliqué pour ce club. Peut-être que le club serait en train de jouer MTN Elite 2 maintenant. Mais heureusement, ils se sont battus et ils ont sauvé la tête des Mangwa Boys. Et là, ce genre de message ne passe pas chez les supporters. Comment un club comme Bamboutus de Mbouda peut réussir à se sauver la tête à la fin de la saison? Les gars n'ont pas compris. Donc, ça a aussi baissé la température parce qu'on sait que c'est un club qui a beaucoup de supporters à chaque fois que les gars jouent vraiment. Il y a un monde, surtout dans les stades comme en Bouddha, à Douala, aussi souvent à Yaoundé. Donc, les gars sont fâchés. Les supporters ne sont pas très contents avec Pascal Dissok, le président de ce club. Les amis, aussi parce que la saison dernière, pour ceux qui suivent MTN Elite One, vous allez constater que au cours de la saison, Bamboutus de Bouddha a remplacé son coach. Son coach a été remplacé. C'est le Ghanéen Joseph Assaré. Il avait été remplacé parce qu'il y avait de mauvais résultats. Et les dirigeants pensaient que c'est normal que quand il y a de mauvais résultats, c'est l'entraîneur qui doit payer. Donc ça veut dire que son message ne passe pas avec les joueurs. Et aussi, après qu'il soit remplacé, limogé, on peut dire ça comme ça, il était remplacé par qui? Par NS Agbo, qui a continué. Peut-être que c'est aussi grâce à son message que les gars ont réussi à la dernière journée contre AS Fortuna de se sauver la face. Mais aussi, il y a de l'argent. Ils ont parlé aussi de l'argent, parce que lors des assemblées générales, on parle aussi de l'argent. Le plus important, mais c'est l'argent. Parce que la saison dernière, les joueurs, il y avait le mouvement d'humeur avec les joueurs qui n'étaient pas contents, qui voulaient qu'on les paye, qui demandaient et tout. Donc, c'était comme ça. Et le club n'avait pas suffisamment de fonds. Pourquoi les Manga Boys, version Pascal Dissok, n'ont pas eu beaucoup de fonds? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Assemblée générale qu'ils ont organisée l'année dernière a dit quoi? C'est basé sur quoi? Comment est-ce que ça a été géré? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Mais ceux qui étaient à l'Assemblée générale, au moins, ont vu le rapport et certaines choses qui sont sorties là. Donc, le rapport dit quoi, les amis? Que, surtout du côté finance, que la FECAFOOT les doit 112 millions, à peu près 112 millions. Et ils disent que l'argent qu'ils ont reçu de la FECAFOOT, c'est à peu près 11, quelque chose, 12 millions de francs CFA. Donc, à peu près 10 millions 800 000 pour la subvention et 1 million 100 000 pour ce qu'on a appelé quoi? Pour les entrées, donc la recette d'entrée. Et il y a des supporters de Manga Boys qui contestent ces chiffres-là. Près de 18 journées, uniquement 1 million 100 000
Ça allait poser un énorme problème. Mais les Manga Boys et les supporters devraient avoir aussi leur façon de calculer ces choses. Donc, je veux dire, ils ont joué combien de matchs en Bouddha, combien de matchs à Douala, parce que honnêtement, quand ils jouent à Douala, ça draine la foule. Les supporters viennent au stade. Quand ils jouent en Bouddha, les gens viennent au stade. Et souvent aussi à Yaoundé. Ils jouent combien de matchs à Douala, combien de matchs à Yaoundé, combien de matchs à Bouddha. Ils peuvent aussi, si ils sont organisés en supporters pour comprendre, parce à leur niveau, s'il y a des fan clubs et autres qui sont vraiment organisés, ils peuvent savoir. Parce que le tout, ce n'est pas de dire on est venu au stade, on est venu au stade et le montant n'est pas juste. Ce montant a été réparti pour beaucoup de clubs et tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a de la transparence dans la gestion des affaires de football. Et autre chose, la subvention qui disent là, à peu près 11 millions. La FECAFO les avait promis combien? Et parce qu'ils disent qu'on les a donnés à peu près 11 millions. Donc, on les avait promis combien? Est-ce que ils avaient justifié les dépenses sur les 11 millions ou 10 millions, 800 000 qu'on les avait donnés? Voilà les questions que je me pose, les amis. Donc, le rapport n'a pas dit cela. J'espère que les dirigeants de Bamboutus Football Club vont nous expliquer cela s'ils ont présenté les papiers comptables qui disent que voilà comment on a dépensé. Parce que le président de la fédération avait dit que ceux qui ne justifient pas les dépenses, ils vont pas recevoir d'autres subventions. Il avait dit ça, it was crystal clear. Donc, est-ce que Bamboutus a justifié? That is the question. Parce que ça ne suffit pas de venir dire la FECAFO nous doit 112 millions. C'est sur la base de quoi? Il faut nous expliquer. À partir de là, par exemple ici, je ne soutiens pas l'injustice. Si Bamboutus a raison, les amis, il va falloir que la FECAFO les donne l'argent. Maintenant, si Bamboutus n'a pas respecté les injonctions de la FECAFOOT par rapport à la justification de cet argent, la dépense ou les dépenses des premiers 10 millions ou 11 millions qu'on les a donnés, ça pose un énorme problème. Pourquoi est-ce que Pascal Dissok et son assemblée générale ou les membres dirigeants de Bamboutus Football Club n'ont pas justifié cela? Donc voilà les questions qui sont en suspens et espérons qu'ils vont se justifier. Parce que le tout, j'avais dit ici, le tout, ce n'est pas de faire des rapports, le tout, ce n'est pas d'organiser des conférences de presse, le tout, c'est de se justifier correctement quand il faut, comme il faut, pour que les gens puissent comprendre exactement ce qui s'est passé et ce qui est. Parce que parfois, les rapports sont là pour détourner l'attention, certains rapports sont là pour faire du kill-off, pour couvrir, donc, comme couverture. Nous, on a fait ci, on a fait ça, l'autre n'a pas fait. Pourquoi? Ces interrogations-là ont leur lieu d'être et les supporters, les Manga Boys ont le droit aussi de poser ces questions et ils ont le droit de regarder la gestion du club. Et si ce n'est pas professionnel, ça ne peut pas être, ils ne peuvent pas être d'accord. Donc, je suis d'accord avec eux. Toutes ces questions-là, il faut se poser pour que la saison prochaine, Manga Boys excellent bien. Hein? Ils en ont la capacité. Et ils ont voté en passant le budget de 2024-2026, 2024-2025, la saison prochaine. C'est à peu près 200 millions. Donc 200 millions, c'est le budget voté par l'Assemblée générale de Manga Boys. Donc il y a eu une augmentation de 20 millions de francs CFA. On peut dire félicitations. Mais il faut trouver cet argent-là pour pouvoir gérer le club, gérer le salaire des joueurs, le salaire des entraîneurs, pour qu'il n'y ait pas de mouvement de l'humeur cette saison. Thank you. Bye bye.